L'histoire de Valorant, bien que discrète, s'avère être riche et intéressante. Riot Games, via le lore de League of Legends, nous a déjà habitués à des histoires palpitantes, pleines de mystères, de drames, et avec un world building aux petits oignons. Depuis que j'ai découvert l'univers qui entoure Valorant, et ce, un peu par hasard, je suis assailli de questions. Qu'est-ce que la First Light, la Radianite, ou encore la multinationale Kingdom? Tant de questions dont j'ai eu beaucoup de mal à trouver des réponses en français, bien montées et avec un bon rythme. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas le faire moi-même? Eh bien c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo. Vous ne le savez peut-être pas, mais en jouant à Valorant, vous prenez part à un conflit opposant deux factions, ou plutôt deux faces d'une même pièce pour le contrôle d'une ressource mystérieuse et puissante, la Radianite. En l'état, il est difficile de lever le flou sur l'histoire des différents agents du jeu, et même du monde de Valorant en général. Les seules sources disponibles pour construire le lore du jeu sont les cinématiques, les quelques blog posts des développeurs, ainsi que les indices qui sont laissés, ici et là, dans les différentes cartes du jeu. Pour l'instant, il faut se contenter de ça. The First Light, la première lumière, est à l'origine de tous les événements qui vont faire différer le monde de Valorant du nôtre. Car oui, effectivement, le FPS de Riot Games prend initialement racine dans le monde réel. Nous sommes alors en 2039, c'est là qu'a lieu un événement aux allures cataclysmiques, qui va bouleverser l'équilibre de la Terre, des sociétés et profondément marquer l'humanité. On n'en sait que très peu sur la nature du cataclysme, mais une chose est sûre, la Terre entière l'a subi de plein fouet. En fait, les événements de Valorant se déroulent bien après la première lumière, et le monde s'est depuis déjà longtemps remis des répercussions de celle-ci, bien que la phase de celui-ci ait été changée à tout jamais. Autre impact notable, l'avènement d'une nouvelle ère pour l'humanité, due à une brusque révolution technologique initiée par la découverte d'une nouvelle ressource, la Radianite. Logiquement, la First Light est à l'origine de l'apparition de la Radianite sur Terre. Bien qu'il y ait encore beaucoup de flou autour des propriétés et de l'origine de cette ressource, on sait qu'elle influe aussi bien sur la matière organique que sur la mécanique. En effet, chez l'homme, elle fait office de catalyseur et développe des sortes de super pouvoirs, chaque être humain réagissant différemment à la Radianite. Cependant, sont communément appelés radiants ceux qui en dégagent des pouvoirs. De cette nouvelle ressource est né un nouveau marché, celui des nouvelles technologies liées à la Radianite, que ce soit d'un point de vue militaire ou pharmaceutique, le tout par une société leader d'un marché qu'elle a su dominer, la multinationale Kingdom. Kingdom porte bien son nom. En se spécialisant sur l'étude et la recherche autour de la Radianite, la société s'est bâtie un royaume, que dis-je, un empire financier et monopolise le marché. Que ce soit dans le milieu de la très haute technologie ou dans la pharmacologie, Kingdom est partout. Ils utilisent la Radianite de tous les moyens possibles, par exemple en l'utilisant sur des sujets humains pour créer des radiants qui deviennent par la suite des soldats défenseurs des intérêts de l'entreprise. Par son statut d'énorme multinationale, Kingdom a un objectif bien précis en tête, rassembler le plus de Radianite possible. Cette montée en puissance étant loin de satisfaire tout le monde, en parallèle de leurs activités officielles, Kingdom se mit à développer une filière secrète, le protocole Valorant. Le protocole Valorant est composé d'agents qui sont pour la plupart des radiants, dont l'objectif est plutôt simple, protéger le monde et les intérêts de Kingdom. Les deux agents à la tête du protocole ne sont autres que Brimstone et Viper, et chaque agent du jeu en fait pris part, chacun à son échelle, au fonctionnement du protocole. Le but premier de l'organisation est de protéger l'humanité de potentiels radiants dissidents, comme l'était Phoenix avant de rejoindre le protocole. Mais en 2049, 10 ans après la First Light, un événement va venir, une fois de plus, frapper le monde de plein fouet. Venise 2049, 10 ans après la première lumière. Jet, agente du protocole Valorant,
fait exploser une Spike, la bombe caractéristique du jeu, faite à base de radianite en plein milieu de Venise, et ce malgré les efforts désespérés de Phoenix pour l'en empêcher. En résulte l'élévation d'une grosse partie de la ville dans les airs. Cette partie du monde peut vous être familière car effectivement, si vous jouez un peu au jeu, vous aurez sûrement remarqué qu'il s'agit de la map Ascension, qui porte assez bien son nom. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur le lore des maps du jeu vous intéresserait et je me pencherai sur le sujet. L'incident de Venise va avoir une conséquence assez logique, la prise de conscience par l'opinion publique du danger que peut représenter la radianite, et Kingdom se retrouve alors dans une polémique monumentale. Ses stocks de radianite sont liquidés et Jet est recherché aux quatre coins du globe. Cependant, on sait aujourd'hui que Jet n'y était en fait pour rien, ou du moins pas leur Jet. Le lendemain de l'incident de Venise, Killjoy, agente du protocole, est appelé pour résoudre un problème à Rabat, au Maroc. Plus précisément en lieu et place de la map Bind, où une nouvelle Spike a été aperçue. La jeune femme étant en difficulté, Kingdom envoie deux autres agents sur place, Viper et Phoenix, encore lui, pour assurer la réussite de la mission. Cependant, alors que Killjoy est en train de désamorcer la Spike et que Phoenix et sa collègue font le guet, celui-ci aperçoit une silhouette ennemie et décide de la prendre en chasse. Il la met rapidement dos au mur et c'est alors qu'il peut enfin apercevoir le visage de son opposant qu'il est pris de stupeur. Il est en face d'une copie conforme de lui-même. Alors tétanisé, il est sauvé de justesse par Viper qui semble déjà être au courant de ce qu'il se trame. Je fais une petite pause dans la narration pour poser un peu le contexte. À l'époque de la sortie de la cinématique Duality, où se déroulent les événements que je viens de vous raconter, cette révélation a été un véritable choc pour tout amoureux du lore de Valorant qui se respecte. On y apprend donc que les doublons dans les parties sont justifiés par l'existence d'un monde parallèle à celui des protagonistes de Valorant, que nous appellerons Terre Omega, où des doubles d'eux-mêmes vivraient. C'est colossal, et je suis vraiment déçu de ne pas avoir été fan de la licence quand cette partie du lore a été révélée. Bref, retour à la vidéo. On sait donc maintenant qu'il existe un monde parallèle, un monde miroir qui fait excursion dans le monde des protagonistes du jeu, le monde Alpha. Mais pour quelle raison? Eh bien ce sont les différents comptes des réseaux sociaux du jeu qui répondent à cette question. On y apprend que la Spike a vocation à voler de la radianite et que les agents Omega, ceux du monde parallèle, agissent pour remplir les stocks de radianite de leur monde qui ont été épuisés. On comprend donc que la Jet de Venise est en fait celle du monde miroir. Voilà pour ce qui est du gros de la trame du jeu. Les événements de Venise, donc Ascension, et de Rabat, Bind, sont issus des cinématiques Duelist et Duality que vous pouvez retrouver sur YouTube, et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Bon, maintenant je vais me pencher rapidement sur le lore de certains agents qui ont un rôle plus important que les autres dans le lore du monde de Valorant, et on commence de suite avec Keio. Keio ne vient ni du monde d'origine ni de son jumeau, il vient d'un autre monde où les agents, après avoir fait leur petit bout de chemin, ont commencé à se massacrer les uns les autres tout en massacrant les humains qui n'étaient pas dotés de pouvoir et qui refusaient de se plier à leur volonté, découlant irrémédiablement sur une guerre entre Radiants et humains. Le tout apparemment déclenché par Reyna. Keio a donc été créé, on présume par Killjoy, pour stopper cela. Dans son univers, il a donc tué Reyna avant de se téléporter dans le monde du jeu pour s'assurer que la guerre qu'il avait vu naître ne se reproduirait pas ici. Cependant, avec l'arrivée des agents du monde miroir, il a été forcé de collaborer avec le protocole Valorant et de mettre en pause sa quête initiale. Alors que tout le protocole Valorant lutte contre le monde miroir, il semble qu'un agent ait un rapport plutôt étrange avec son jumeau. Lors de la sortie de la cinématique d'annonce de Chamber, mis à part le fait qu'il soit français, quelque chose a frappé la communauté. Alors que les autres agents semblaient lutter contre leur double, Chamber collabore avec lui. Dans le lore, on sait qu'il a sauvé Brimstone et Viper qui s'étaient retrouvés piégés dans le monde miroir après avoir essayé d'y entrer. Cependant, malgré qu'il ait aidé les deux dirigeants du protocole, il n'est pas tout blanc non plus. Effectivement, il est à l'origine de la destruction du centre de recherche qui se trouvait sur la map Fracture, qui avait pour but de créer une source de radianite illimitée pour pouvoir fournir les deux mondes de manière égale. Mais alors, pourquoi l'avoir détruit? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Voilà pour les grandes lignes du lore de Valorant, en tout cas à l'heure actuelle. Si le lore de la licence vous intéresse,
Sachez que j'ai plusieurs vidéos à son sujet en cours de préparation, donc restez à l'affût. Ma chaîne est toute nouvelle, donc si la vidéo que vous venez de visionner vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le lore de votre jeu préféré, le petit like, l'abonnement et la cloche sont de mise. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous pour me permettre de toucher une plus vaste audience. Sur ce, je sais que personne ne regarde les outros de toute façon, donc je ne vous dirai pas d'aller me suivre sur Twitch pour me voir me faire défoncer les fesses sur le jeu, ni d'aller sur mon Instagram et mon Twitter pour être au courant des prochaines vidéos et streams. Allez, ciao!